Ça va aller. Hey. Des compliments, s'il vous plaît. Oh, vous l'avez réparé? Mon père me disait toujours que j'aurais dû lâcher la photo pour un métier plus utile. Comme fabriquer des paniers, entre autres. En tout cas, vous et moi, on s'est découvert des talents qu'on ne pensait pas avoir avant d'être ici. J'avais des talents, moi, avant. Oui, bien sûr. Mais vous appreniez... Ah, c'est vrai, vous ne savez pas. Non, mais c'est curieux. Même si je n'ai pas de souvenir, d'instinct, je sais ce que je dois savoir. C'est d'être ici, je pense, oui. J'ai l'impression d'être vraiment chez moi. Comme si cette maison avait été à moi. C'est incroyable. Je ne sais pas où j'ai vécu auparavant, mais ça ne pouvait pas être plus beau ni me convenir mieux qu'ici. Je ne veux pas en repartir. Oui, je sais. Je dois admettre que ce sera dur pour moi aussi quand ce sera le moment. Moi, je ne veux jamais repartir. Kelly, vous ne devez pas oublier que tout est merveilleux et idyllique ici, comme on peut le rêver, mais que ce n'est pas réel. Vous avez une famille et une vie qui vous attend d'ailleurs. Comme avant. Mais pourquoi cette vie ne serait pas réelle et pourquoi je me sens ici chez moi? C'est vrai? Pourquoi? Expliquez-moi. Ah, c'est une illusion. Et Kelly, c'est vous qui avez l'esprit un peu perturbé. Non, pas du tout. Au fait, pourquoi voulez-vous que je répare ce panier? C'est une surprise. Attendez, c'est un autre de mes talents. Ne bougez pas. Ne vous éloignez pas d'ici. Non, d'accord. Très bien. Je me demande si votre talent vous pousserait à balayer un peu. Vous vivez toujours dans une telle pagaille? Bien sûr que non. Alors à vous de jouer. Au travail. Très bien. Si tu sais tresser des paniers, tu sauras sûrement balayer. Eh bien, débrouillez-vous, Parker. Je ne peux plus attendre. Je vais m'absenter de l'hôtel. Oui, vous pourrez me joindre partout par radio-téléphone. Et j'espère que vous m'apprendrez que Nick Hartley et Kelly Capwell ont été victimes d'un fâcheux accident de moto. Votre tension artérielle est absolument parfaite, monsieur Lockridge. Merci. Normal, c'est le mot. Le docteur Beadles va vous communiquer le résultat de vos analyses. Voulez-vous un magazine pendant que vous attendez? Oh non, merci. Oh, vous avez vu, il y a une réclame pour le ginseng. Vous buvez du ginseng, monsieur Lockridge? Vous savez qu'en Orient, on considère qu'il stimule le yang sans causer de dommages au yin. Le yang, c'est le principe vital chez l'homme. Bonjour, mon cher Lionel. Merci, Cheryl. Et en particulier le ginseng coréen, mais d'autres affaiblissent le yin. Les cours des nouvelles écoles. Et Artie, vous avez parlé à Cheryl de mon problème? Absolument pas. Mais la plupart des gens ont regardé votre publicité pour les matelas. Ah. Vous avez été super, je peux vous l'assurer. À présent, dites-moi ce qui ne va pas. Rien. Votre potassium est normal, votre testostérone est normal, vous n'avez pas d'hypertension, ni de diabète, ni de virus. Vous n'utilisez pas de drogue? Artie, vous ne voulez pas lire demain matin dans le journal un cinglé en manque attaque son médecin? Vous êtes... Je devais vous le demander. Est-ce que vous mangez bien? Vous faites de l'exercice en plus de vos petites démonstrations de matelas? Je ne vous vois plus jamais au golf. Le golf, vous appelez ça de l'exercice? Artie, donnez-moi une solution. Écoutez, je crois qu'Augusta se fait du souci pour cette histoire. Elle se montre très patiente avec moi, c'est certain, mais j'ai peur de finir par la perdre. Oh, c'est ridicule, allons, vous ne faites qu'empirer les choses. Bon, alors peut-être que, ça n'est qu'une suggestion, mais vous pourriez peut-être voir un psychiatre. Un psychiatre? Non. Aucun Lockridge n'a jamais suivi de traitement de ce genre. Oui, bien sûr, c'est la réponse normale. Ah, Lionel, écoutez-moi bien.
Il y a des dizaines de traitements pour ce genre de défaillance. Il y a des implants, des cures de régénération, des tas et des tas d'autres remèdes. Quelquefois ça marche, quelquefois non. Alors, laissez-moi vous parler en confidence. La même chose m'est arrivée il y a 5 ans. À vous? Ben oui. Et votre golf ne vous a pas guéri? Ça arrive à beaucoup d'hommes. Un jour, sans préavis, je n'ai pas réussi à honorer Irène. Ça a duré un bon mois. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous aimez Augusta, hein? Ah, je ne vivrai pas sans elle. Et vous voulez coucher avec elle? Et bien sûr, autrement je ne vois pas bien pourquoi je ferais ce cirque. Je vous suggère de vous tenir à l'écart quelques semaines et d'y penser, d'imaginer la scène. Faites-vous votre cinéma jusqu'à ce que vous ne puissiez plus résister. Et alors? Et alors, foncez. Bon, si vous êtes obligé d'éternuer, Amy, évitez de le faire sur ma lingerie, d'accord? Très amusant. Merci. Et puis, oh, cachez-vous. Cachez-vous vite. Allez, Voilà. Oui, me voilà. Voilà, j'arrive. Une seconde. Oui, voilà. Qui êtes-vous? Yvan ne dit pas un mot. N'est-ce pas, Yvan? Le parfait garde du corps. Il est toujours là, mais on ne le sait pas. Contre qui avez-vous besoin, Nagori? Contre les accidents. Ce voyage est important pour moi. Ah. Alors, Yvan, peut-être que tous les deux, on pourrait devenir des amis. Jack va travailler et moi, je n'aurai personne avec qui bavarder, sauf peut-être vous. Vous savez quoi? Vous pourriez être mon moniteur. Pour les haltères. Julia. Quoi? On ne peut pas le séduire. Ah. Oh, allons, on peut être amis tous les deux, hein? Vous êtes sur le point de sourire, hein? Je le vois dans vos yeux. Quoi? Non. Vous voyez? Mais vous n'aviez pas ses mal au départ. Eh bien, j'ai pensé que mes pauvres robes seraient moins froissées si j'avais davantage de place. Et en plus, j'ai trouvé de belles statuettes que je rapporterai à Augusta. Alors, pas de mouvement brusque, s'il vous plaît. Portez-la à la voiture et vous reviendrez chercher l'autre. Vous êtes prête? Je suis prête. Salut. Ah, Christine. Oh, je t'en prie. Oh, pardon, Christine. Mon Dieu, j'ai vraiment cru que j'allais déjeuner toute seule. Excuse-moi, mais vraiment, j'étais un petit peu débordée. Alors, comment ça marche, ce boulot? Oh, bah c'est super, j'habite sur place, comme toi au couvent, seulement, moi, faut que je travaille. Et comment va maman? Oh, eh ben, c'était pas facile de te parler de ça au téléphone, tu connais maman. Je l'ai pas vue depuis son anniversaire. Alors, ne te laisse pas voir pour les prochaines fêtes. Combien de temps tu comptes rester loin de la maison, toi? Définitivement? Écoute, j'ai pu lui envoyer un petit peu d'argent. Alors, tu veux vraiment que j'y aille tous les dimanches pour faire la vaisselle? Tu sais qu'elle est extrêmement fière du nouveau poste de Steve. Et à propos de Steve, je sais pas où il est. Je pense qu'il est pris par quelque chose d'important et qu'il... Ah, quoi? Non, rien. Qu'il aille où il veut pour qu'il se montre. Devine qui est là. Je n'allais pas manquer cette petite réunion de famille. Il faut imaginer. Penser à des images qui me stimulent. Bonjour, chérie. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me réchauffer. Ah, il y a une tempête dehors. Oh, quand on pense qu'on est au milieu du mois de juillet. Mais c'est toi qui te fais des idées, ma chérie. Il ne tombe pas de neige, Santa Barbara. Je sais pas pourquoi j'ai si froid. Lionel, sois gentil d'allumer le feu. Oui, bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu voudras. Alors, viens près de moi, mon pauvre petit.
Oh chérie, tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. J'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Viens près de moi. J'ai trop d'imagination. Il vaut mieux que je m'en méfie. C'est dommage que vous n'ayez pas votre appareil pour prendre une petite photo de souvenir. Kelly, je vous en supplie, ne vous moquez pas d'un travailleur manuel. Je vous présente mes excuses. Pardon. Alors, où est ma surprise? Attendez. Qu'est-ce que vous faites de mon lit? J'en ai besoin 5 minutes, d'accord? Ou peut-être que non. Et alors? Je cherche une chanson au rythme lent. Mais il n'y avait pas de chanson lente dans les pianos Oh, si, mécaniques. sans doute celle-là, regardez. Ça doit être exactement ce que je cherche. On va bien voir. Là. On pourrait danser? Je pense que oui, si vous faites attention à vos pieds. Oh, je vous le jure. Je vous adore, vous êtes si gentil. Du rouge à lèvres? Mais où avez-vous trouvé ce rouge à lèvres? Ça fait partie de la surprise. Vous ne vous rappelez pas m'avoir dit que vous donneriez votre bras droit pour ne plus jamais avoir à manger Des rations de soldats. Ah, et du maïs grillé. Ah, je pensais chaque mot que j'ai dit. Bien, alors donnez-moi vos 2 bras. Kelly. Oh non. Non, je crois qu'il vaut mieux que je m'assoie. Et c'est surtout vous qui avez besoin de manger. Non. Mais vous n'avez rien mangé de la journée. Non, j'ai trop mangé de ces baies sauvages. Kelly, ces baies sont empoisonnées. Combien en avez-vous mangé? Kelly. Kelly. Oh, écoute, si t'entendais maman, elle le dit à tout le monde. Même si un passant l'arrête pour lui demander son chemin, elle lui répond « Mon beau-fils est le nouvel assistant du procureur. » Eh bien, c'est pas terrible, mais c'est pas mal. Oh, Steve, après le travail que t'as fourni pour y arriver, c'est mieux que ça, vraiment. Christy, tu trouves pas? Oui, oui. Moi aussi, j'ai du travail. Raconte-toi un peu. Eh bien, je m'occupe d'un enfant, comme je l'ai fait toute ma vie. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment un enfant et c'est pas ma mère. Christy, ce que tu dis, c'est pas juste. Maman n'est malade que depuis quelques années. Ça fait plus longtemps que ça. Non, pas que je m'en souvienne. J'ai de bons souvenirs de mon enfance à la maison. Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à... toujours. Tout le temps. Parce que tu vis sur une autre planète. T'étais trop occupée à devenir une petite sainte. Et toi peut-être à devenir une petite martyre? C'est quand ma mère a épousé ton père que les ennuis ont commencé. Bien sûr, c'est ma faute maintenant. C'est vraiment quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je pense que on peut parler entre nous de nos histoires de famille, mais on n'est pas obligé d'être désagréable. Tu as raison, Marie. Pardon. Comment et pourquoi maman est-elle tombée malade? Aucun de nous ne peut le dire. Pourquoi est-ce que tu appelles ça une maladie? Christy. Parce que c'est une maladie. Une maladie? Oui. Moi, j'appelle pas ça une maladie de boire depuis le matin jusqu'au délirium très mince. D'accord, je suppose que ça paraît plus dramatique en le disant comme ça, mais le vrai problème Écoute, de maman, c'est elle plutôt... se cache de toi. Elle s'arrange pour que tu ne la vois pas. Et puis c'est pas difficile parce que tu es comme tout le monde, figure-toi. Tu ne vois seulement que ce que tu veux bien voir. Et tous les deux, vous n'êtes jamais là. Comment ça, jamais là? J'ai tenu comme j'ai pu. Et ensuite, je suis partie. Et ça fait pas de différence pour elle. Écoute, je ne me sens pas obligée de défendre ma vocation. Non, tu n'as pas à le faire. Christy, tu as une idée du travail pénible que fait Marie. Tu veux comparer avec ce que tu as fait, c'est-à-dire t'enfuir? Oui.
Non, n'insiste pas, Steve. Marie sert le Seigneur, et le Seigneur lui demande beaucoup. Soigner les malades, assurer les urgences, conseiller, trouver un lit pour les clochards. Elle est toujours prête à répondre aux appels des gens qui souffrent, des blessés, des malheureux en tout genre. Et où tu t'imagines que j'étais, moi, pendant tout ce temps? Tu penses pas qu'il aurait peut-être aussi fallu m'aider, un petit peu? Christy, j'ai une idée. Je peux te la dire? Pourquoi pas? Voilà, j'ai pensé que puisque vous êtes tous les deux à Santa Barbara, peut-être que vous pourriez mettre une partie de vos ressources en commun, puis moi j'apporterai quelque chose, et vous pourriez louer ensemble un grand appartement où j'aurai une chambre quand je voudrais vous voir. Réfléchis un peu. Tu n'aimerais pas habiter avec Steve et avoir une vraie vie de famille? Ton nez, un petit nez adorable. Non, tu crois? Je l'ai toujours trouvé pointu. Ah, à mes yeux, il est terriblement attirant. C'est C'est vrai? irrésistible, petit ventre. Hein? Tu es sûr de me trouver un peu séduisante dans le genre de vedette de cinéma ou un peu moins bien? Ah, et cette force, et ces magnifiques muscles. Oh, Lionel, personne au monde n'est plus fort, plus doux, tendre, généreux et aimable que toi. Tu es mon Rocky. Mon Rocky 2, mon Rocky 3, mon Rocky dans tous les sens du mot. J'ai envie de toi. Vous passez votre commande? Ou vous préférez attendre quelques minutes? J'ai l'impression que je commence à avoir un certain appétit. Oui, excusez-moi. Attention à mes statuettes. Est-ce que madame est satisfaite de son installation? Oui, ça m'ennuie, Jack, mais je sais que vous auriez aimé partager mon compartiment. Seulement, j'ai beaucoup de mal à dormir dans un train. C'est bien ce que j'espérais. Voyons. Ce sera tout, Yvan. Vous voyez, à présent, je ne suis plus gardé. Tant mieux pour moi. Vous aimez bien ce petit jeu-là, hein? Quel jeu? Ce petit jeu d'approche et d'esquive que vous pratiquez avec moi. C'est vieillot, mais ça peut avoir son charme. Je pense que vous adorez les femmes difficiles à séduire. Et vous, vous adorez résister aux hommes. Eh bien, en réalité, j'aime assez avoir plus de temps et un peu moins de brusquerie. Comment le brusquerie? Oh, peut-être que je n'ai pas choisi le mot exact. Voyons un peu ce que j'aurais pu dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Quelqu'un a éternué. Ah ben, j'ai absolument rien entendu. Oh, Jack, ne soyez pas... Oh, j'adore quand vous êtes jaloux, mais c'est ridicule. Vous êtes entré avec moi, il ne peut y avoir personne d'autre. Probablement quelqu'un dehors. Ah, attendez de savoir quel costume j'aimerais vous voir porter pour être la plus belle à ma soirée travestie. Un costume? Oui, j'ai loué tout un choix de costumes d'époque, roi et reine, courtisans, dames d'honneur, bouffons, et en particulier un que j'ai choisi pour vous. Oui. Très bien. Yvan va vous apporter votre costume. Je parie que vous aimez bien vous déguiser. Je déteste me déguiser. Et en particulier avec lui. Et voilà, j'arrive. Oh, je crois que j'arriverai jamais à me déplier. Ça va? Oh, ça va, mais excusez-moi d'éternuer. Donc vous réagissez très vite. Et j'ai fait de mon mieux, mais il aurait probablement cru n'importe quoi. J'ai failli trop parler, mais c'est à la pensée de cet homme qui joue le rôle d'un autre homme que j'ai... On ne peut plus reculer. Et c'est parti. Non, à ma connaissance, aucun ordre n'a été passé. Eh bien, alors, appelez par radio l'île de Newsteland et dites-leur que Jack Lee doit rester vivant pendant encore quelques temps. Quelque chose me semble louche avec son ancienne petite amie. Elle n'arrête pas de poser des questions. Si c'est de la curiosité, ça n'est pas grave, mais si elle se méfie, on peut avoir des problèmes. Appelez. Très bien. Parker, dites-moi où vous en êtes avec Hartley et la fille. Je vous l'ai dit, certains à 90%, ça ne me suffit pas. Oui, vous avez sans doute raison, mais j'avoue que je dormirais plus tranquille
lorsque vous me rappellerez pour m'annoncer que vous les avez retrouvés morts. Nick. Oui. Je vais mourir, Nick. Mais non, non. Non, bien sûr que non. Essayez de vous asseoir. Je me sens trop mal. Non, ça fait rien, tout ira bien, mais restez éveillé. Vous voulez bien rester éveillé, parlez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'essaye quelque chose. Avec Cruz, on a appris des tas de trucs dans l'instruction de survie, en particulier sur les antidotes naturels et les herbes. Vous savez tout faire. Non, pas tout. On peut d'abord essayer ça. Doucement. Ça va pas mieux? Non, c'est la même chose. Je voulais vous faire une surprise et voilà ce qui se passe. Oui, je sais. Je vais aller trier ces baies et on pourra manger les bonnes plus tard. Vous pensez que je vais guérir? Oui, bien sûr que oui, vous allez guérir. Vous allez vous sentir faible d'abord pendant un moment. Et après, vous récupérerez. Merci, Nick. Nick. Oui? Je croyais qu'ici rien ne pouvait m'arriver. Et finalement, je m'aperçois qu'ici, c'est comme ailleurs. Tenez. Il faut que vous buviez ça. C'est pas très bon. Et vous vous sentirez peut-être encore moins bien au début. Mais après, ça ira mieux. Buvez. Redressez la tête. Allez, buvez. Oh, c'est trop amer. Je sais. Buvez tout. Allons. Allez, encore un effort. Courage. Voilà. Encore une fois de plus pour que je sois bien sûr. Bonjour. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Viens, petite merveille, je te ferai pas de mal, je t'assure. Tu aimerais une mangue? Une mangue. Quelle intelligente créative. Moi, ami. Moi, Lionel. Lionel? Oui, oh, elle est très intelligente. Mon Dieu, je crois que je vais tomber amoureux de cette ravissante petite sauvage si elle veut bien de moi. Si elle veut bien. Veut. Si elle veut bien de moi. Votre courrier, monsieur Lockridge. Monsieur Lockridge? Oui, merci. Ça y est. Je crois que ça y est. C'est toi, Lionel? Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Je vous dis, foncez. Il t'a dit de cacher mon masque de beauté? En cas de question, vous êtes des membres du cartel. Je suppose qu'ils ne se connaissent pas tous. Très bien. Quel cartel? Mais je n'en sais rien, mais ça touche au pétrole. Julie a regardé un peu ça. Oui, j'ai vu. Pour la soirée costumée, je suppose. Mais quel rapport ça peut avoir avec mon enfant ou avec le couronnement au New Zealand? Et quel rapport entre ce type, quel qu'il soit, et Jack, l'immense Jack? Écoutez, vous deux, si on va où il va, tôt ou tard, il nous guidera jusqu'à l'enfant et à Jack.
s'ils sont encore en vie. Ne dites pas ça. Excusez-moi, mais avec ce gorille divan dans le secteur, et nous trois qui fonçons dans le noir à bord de ce train, sans que personne au monde ne sache où on est, y compris nous et ce bellâtre, quel que soit son nom, qui n'arrête pas une minute de me plotter dès qu'il m'approche, je me demande si tout ça n'est pas trop risqué pour moi et pour vous d'ailleurs. Oui, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas sauter du train en marche. Quand on sera au port ou à Lidenbrook ou je ne sais trop où, peut-être qu'on aura des policiers sous la main. Non, l'homme au téléphone a dit qu'il tuerait mon enfant et je ne veux pas courir ce risque. Julia, si vous voulez lâcher, on se débrouillera pour se passer de vous. Je ne vous le reprocherai pas. Vous n'êtes pas dans le coup autant que nous. Oh, si, j'y suis. Il faut que je sache qui est cet homme et où est passé Jack. Il me semble que moi aussi, je suis dans le coup. Mettez vos masques. Vite. Et vous n'êtes pas habillé, alors et ce costume? Oh, Jack, vous connaissez... Dick Patasol et ma charmante femme Beverly, tu te souviens de Jack, hein, n'est-ce pas ma biche? Dites Jack, vous nous avez peut-être oubliés, ou en fait ça fait longtemps qu'on a parti au cartel, hein? Mais on était tous ensemble le dernier barbecue. Ah oui, oui, bien sûr. Et c'est un plaisir de vous revoir, et vous êtes en beauté, Beverly. Merci. Oui, nous adorons vos costumes et nous venions vous les faire admirer. Ah oui, c'est vrai, en principe, ça devait être mon compartiment. Ça me fait plaisir de vous voir aussi enthousiaste. Oui, les membres de la cour seront autour de nous ce soir. Et après tout, c'est le but de cette expédition. Fêter l'avènement d'un roi. Oui, on a beaucoup de choses à fêter de notre côté. Bien chérie, on y va. Au revoir. Au revoir. L'avènement d'un roi? Ce qu'on va encore découvrir. Oui, j'ai vu ça. C'est très délicat de votre part. Vous devriez remporter le reste des costumes et me laisser m'habiller sans me déranger. À condition de pouvoir rester plus tard quand vous vous déshabillerez. Écoute, Christy, ça me semble vraiment très sensé. Tu dois vraiment habiter chez les Capwell? Oui, bien sûr. Je connais le roi Capwell, je peux lui demander. Non, je ne veux que personne se mêle de mon travail à moi. En fait, c'est justement le but de mon engagement, être avec Brandon, la nuit. Sa mère est soignée à l'hôpital et elle va pas rentrer avant un moment. D'accord, je comprends. En tout cas, c'est toi qui prendras la décision. Moi, je pensais simplement que tu préférais ne pas être seule. C'est une suggestion. Bonne suggestion. Dommage. Bon, allez, vous deux buvez votre café. Je dois repartir pour Ventura ou alors je vais être en retard. C'était très agréable de te voir, même pour si peu de temps. Oh, merci. Je vais m'arranger pour ne plus être une étrangère pour vous. Oh, qu'est-ce que tu vas être alors? Oh, peut-être que tu peux m'aider à trouver. Au revoir. Au revoir. Il faut que je m'en aille. Marie a dit qu'on devait finir notre café. Non, je vais me mettre en retard. C'est seulement une tasse de café. Je m'en vais. Tu es sûr? Je ne te vois pas partir. Tu dis que tu pars, mais tu ne le fais pas. Assieds-toi. C'est mieux. On ne dit pas non à la famille. Finalement, mon père m'a convaincu que je deviendrais biologiste avec comme spécialité les animaux marins. Kelly. Kelly. Je regrette. Allons, faites encore un effort. Restez éveillés, il le faut. Écoutez-moi, essayez de résister. Alors, j'ai passé toutes mes vacances d'été à l'école de Cape Cod à étudier la faune marine au nord-est des États-Unis. Mais tout ce que ça m'a rapporté, ce sont des photos de dauphins, d'anémones de mer. Kelly. Kelly. Je n'aurais pas dû vous laisser sortir seul. Je ne vous perdrai plus jamais de vue. Joey. Kelly. Vous vous souvenez de Joey? Oh, Joey, mon chéri. Joey. Tout va bien. Tout va bien, allons. Vous n'ayez
êtes jamais allé, mais c'est charmant, terriblement pittoresque et si original qu'on a l'impression d'entrer dans un monde d'une autre époque. New Stellon? Oui, je crois. Cette région entière est sur le plan géologique très instable et il y a toujours un danger permanent de tremblement de terre. Brugg, ces gens ne peuvent pas tous savoir où est mon bébé. Les choses sérieuses doivent plutôt se dire là-bas. On prend le risque? Oui, pourquoi pas. Enchantée de faire votre connaissance, mademoiselle. Tout le plaisir était pour moi. Jack, je crois que je parlerai au nom de tout le cartel en vous disant encore une fois à quel point nous apprécions l'œuvre que vous avez accomplie. Oui, et dans un temps extrêmement bref. Il faut quelquefois 6 mois et quelquefois 10 ans. Dites-moi, est-ce que le président s'est engagé sur une certaine somme? Je ne voulais pas vous parler de chiffres ce soir et vous faire la surprise un peu plus tard, mais... En réalité, oui, j'ai pu persuader le président de me promettre que, à l'instant où le premier coup de sonde dans ce gisement aura été donné, la nouvelle monarchie recevra un versement de 200 millions de dollars. Ouh, 200 millions de dollars, c'est plus qu'on espérait obtenir, bravo. Malgré tous les frais, ça va faire pour chacun de nous une belle somme, j'imagine. Non, mais attendez. Ça, c'est le début. C'est seulement le premier paiement. Pour chaque année, pendant toute la durée de notre accord, nous recevrons encore 200 millions de dollars. Splendide! Oui, c'est exact. C'est plus que ce que nous pouvions espérer, même dans nos rêves, en échange de nos investissements. Je savais que ça vous ferait plaisir. Chacun de nous dans cette salle sera bientôt milliardaire dès que le nouveau petit roi aura été couronné. Le petit roi? Petit apéritif. Tout le monde est sorti. La maison est à nous. C'est drôle, mais toutes les fois que je te revois, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Oh, je t'adore. Sauf bien sûr quand tu gâches mon masque. J'aurais dû observer le terrain avant de foncer. Pardon. Généralement, je fonce la première, mais je voulais être très belle pour toi ce soir. Est-ce que tu as faim? Ah oui. Bravo, je t'ai préparé une merveille de dîner. Je ne veux pas que ton docteur puisse te dire que tu manques de vitamines. Non, ce n'est pas exactement ce qu'il m'a dit. De la salade César, ma préférée. Ah. Oh bah c'est raté, ma romaine est toute languissante. Elle est toute molle. Augusta. Oui. Mangeons. C'est bon. Mais c'est bon, tu aimes? C'est très bon. Elle est différente. De nouveaux ingrédients. Par exemple? Du ginseng. J'ai entendu dire que... Enfin, De Corée ou d'Amérique? ma foi, j'en sais rien. C'est important. Le ginseng d'Amérique diminue le yin. Oh, et il ne faut pas diminuer le yin, bien entendu. Ah, quelle triste réalité. Par opposition à quoi? Mais par opposition aux fantasmes. À mes fantasmes. Sans le faire exprès, toi et la réalité, vous arrivez à couper mes effets. Oh, Lionel, c'est involontaire. Je veux fantasmer avec toi, mais il faut me dire ce que tu voudrais que je fasse de mon côté. Rien, ça j'en ai peur. Mais j'aimerais fantasmer avec toi. Je pourrais me mettre nue sur une peau d'ours, devant un feu de bûche. Ah, comment tu le sais? Ah, une femme ne vit pas des années avec un homme sans tout connaître de ses préférences. Mais une autre bûche dans le feu. Je m'occupe du reste. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes là? Pour parler. Alors, tu pourrais me parler de ta carrière? On n'a pas passé une bonne journée? Si c'est toi qui le dis. Ma petite sœur peut bien m'aider à trouver un logement. Je ne suis pas ta sœur. Non. Non, pas par le sang. Non. Non, pas rien du tout. C'est pas vrai, ça. Nous sommes très proches. Steve, non. Tu dis non, mais au fond, tu ne le penses pas. Tu fais semblant. Je n'ai jamais rien fait contre toi. C'est pas vrai?
Tu n'as pas changé. Tu m'as manqué. Tu nous as manqué à tous. Steve, j'ai un petit ami maintenant. Un seul? Et c'est quelque chose d'important pour moi. Qui c'est? Il s'appelle Ted. Pas Ted Capwell. Si. Christine, ne me raconte pas d'histoire. Je t'assure, Steve. C'est pas vrai, tu me fais marcher. Non, c'est la vérité, ça je te le jure. Alors je devrais tout lui dire sur nous. Ce n'est pas ton genre. Il ne te comprendra jamais, lui. Moi, oui. Et je suis le seul. Tu le sais, comme moi. Le temps passé avec toi compte encore beaucoup pour moi. Pas pour toi. Avoue-le. Christy. Reviens-moi, Christy. Tu sais que je suis jaloux. Maintenant? Oui? Oh, comme j'aimerais que mon Lionel soit près de moi. Augusta. Tu es là, chérie. Il est tard. Pourquoi tu es debout? Je n'arrive pas à dormir. Et pourquoi? Oh, Lionel, j'adore tellement dormir près de toi, mais quelquefois j'ai peur. Continue. J'ai peur de ne pas être assez féminine pour toi. Oui, tu n'y penses pas, mon amour. J'ai connu beaucoup de femmes, mais c'est toi que je désire le plus. Non, pas encore, non. Dis-moi des choses amusantes sur moi. Des choses amusantes sur toi? Non, enfin, je veux dire, dis-moi que tu aimes mon nez. Oh oui, j'aime ton nez, il est adorable, je l'aime à la folie. Sincère? Ah oui, sincère. Et dis-moi, voyons, tu ne souhaiterais pas que je sois quelqu'un d'autre? Oh, tu es tout ce que je désire le plus au monde. Je sais que je me plains quelquefois, mais je suis sincère, tu me fais oublier tous les autres hommes. Tu es le plus tendre, le plus sauvage, le plus intelligent, que tu le veuilles ou non. Personne d'autre ne te vaut, toi. Tu en as oublié. Quoi donc? Je vais le dire à présent. Ah, c'est la chose la plus importante. Ah oui? Dis-moi que tu as envie de moi. Pour de bon, hein? Pour de bon, oui. Je crois que c'est la réalité, Augusta, pour toi et pour moi. Alors dis-moi. C'est toi que j'aime, Lionel, pas l'idée que je me fais de toi. Peut-être que je suis pas encore prête pour ça. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Dis que tu as envie de moi. Répète-moi que tu m'aimes. On doit reprendre notre vie d'autrefois. Dis-le. Le petit roi, mais il ne pensait pas. Je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais il leur fallait cet enfant. Il leur fallait absolument, tu comprends? Ils veulent le mettre à la tête de ce royaume. Et pour obtenir les droits sur les gisements de pétrole. Mais comment? Attends, si les membres de ce groupe contrôlent le roi, ils obtiendront les droits. Ils feront fortune. Regarde-les bien, ils ressemblent aux gens qu'on voit dans la rue ou à l'église, et ce sont des monstres. Pourquoi moi, Bruck? Et pourquoi mon bébé? Beverly, dites que vous êtes resté de votre côté toute la soirée. Jack, peut-être que les Patasol aimaient mieux être seuls. Ah non, ce soir, tout le monde participe à la fête. Oui, et nous vous félicitons pour la parfaite réussite de cette réception. Mais ne restez pas à l'écart. Venez, je vais vous présenter. Jack, Yvan vient de se montrer. Il est rentré, il est ressorti. Il doit avoir besoin de toi. Ah, bon, excusez-moi. Oui, ils se présenteront tout seuls. Qu'est-ce qu'on fait s'ils découvrent qu'on n'est pas membre du cartel? Bien, j'en sais rien. Les vrais membres parlent beaucoup. Alors écoute, tourne bien le dos, compris? C'est vraiment simple. 16 fois 200 millions égale 3 milliards 200 millions. Ni plus ni moins.
Oh, mais qu'est-ce qui vous fait croire que c'est seulement pour 16 ans? On a obtenu la régence que pour 16 ans, jusqu'à ce que l'enfant soit arrivé à l'âge où il pourra gouverner lui-même. Je vais leur parler. Non. Beverly Patasol du Texas, j'ai entendu que vous étiez en train de parler de l'enfant qui régnera plus tard. Oh oui, oui. Moi, j'adore les petits bébés. Est-ce que vous avez vu celui-là? Ah oui, il y a 2 mois, j'ai vu le petit avec sa mère, la princesse Céleste. Sa mère, attendez un peu. Oh, Beverly, nous avons beaucoup de monde à Non, saluer. dites, ce n'est pas la peine. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir tout appris sur ce bébé et sur la princesse. Zoé, reviens. Jusqu'au matin. Jusqu'au lever du soleil. Écoutez, je sais que vous voulez rester, et moi aussi. Mais si cette fièvre ne tombe pas demain matin, il faudra vous emmener. Kelly, vous m'entendez? Joël! Il ne faut pas me laisser comme ça. Je t'ai cherché partout. C'est fini. Je ne m'en vais plus. Nick? Je ne savais pas quoi me chercher. C'est vrai, pas au début, mais maintenant. C'est vous. Nick, c'est vous? Oui. Nick. Tout va bien. Tout va bien. Tout va s'arranger.